Petit sac, fort sympathique, mais surtout le contenu encore plus sympathique. J'ai la marque New Way, que vous pouvez voir marquée ici, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce trépied, un nouveau trépied de voyage, complètement carbone, hyper compact. Et on va le découvrir ensemble. Lorsque je vais ouvrir le sac, vous allez vous rendre compte du côté compact du trépied, parce qu'en fait, il a un diamètre qui est très intéressant. Il n'est pas développé comme la plupart des autres trépieds. Il est très fin. On est vraiment sur ce qui se fait maintenant dans les trépieds modernes. On a 3 pieds, une colonne centrale, 4 sections pour les pieds. Là, il mesure 49 cm. Lorsque vous le dépliez complètement, il mesure 1,55 m. Il peut prendre jusqu'à 10 kg de charge. Vraiment un trépied ultra bien fini. Dès que j'ai ouvert le paquet et que j'ai regardé, je me suis dit quand même là, on a atteint un niveau de finition, d'usinage au niveau de la tête panoramique. On va revenir sur la tête panoramique parce qu'elle est juste exceptionnelle. L'ensemble est en carbone, 1,130 kg, mais vraiment déjà, en termes de côté compact, pour vous donner vraiment une impression, 49 cm, c'est vraiment pas grand du tout. Ce qui fait en plus que grâce à ce principe de pied très serré, eh bien, on a un côté compact qui fait que lorsque vous allez mettre ce trépied-là dans votre sac à dos, ou en tout cas accroché à votre sac à dos, il va vraiment pas prendre de place. C'est très agréable parce que lorsque vous allez, on va dire, vous déplacer avec, vous avez moins à avoir tendance à accrocher les éléments que vous allez pouvoir peut-être traverser. Comme par exemple lorsque moi je suis en train de faire mes photos en forêt ou sur des torrents, on a souvent des branches et dès qu'on a des éléments qui dépassent un petit peu du sac à dos, ça a tendance à venir les accrocher. Et là je dois dire que ce côté compact va être ultra pratique. Mais ce qui est encore plus pratique, on va le voir un petit peu plus tard, c'est vraiment la tête panoramique. Une fois que vous avez goûté à ce type de tête panoramique, ça va être très difficile de revenir en arrière. Mais déjà, donc au niveau des jambes, on a 4 sections avec un système d'ouverture un petit peu classique. Voilà, comme cela, très facile. Là, ils sont tout neufs, donc c'est assez dur, assez ferme. Le gros avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez fermé, on va dire, le loquet, le pied ne bouge plus du tout. Moi, d'expérience, vu que je fais quand même beaucoup de photos dans l'eau, en étant au milieu des torrents ou sur les bords des torrents, eh bien, sur tout ce qui va être trépied un petit peu avec des ouvertures qui se dévissent, eh bien, on se rend compte que dès que l'eau s'est un petit peu infiltrée, on a une tendance à avoir un glissement sur le pied, ce qui fait qu'il faut serrer de plus en plus les choses pour permettre de garder la stabilité. Et là, sur ce type d'accroche, eh bien, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir ça. Même moi, je sais qu'à l'utilisation aujourd'hui, je m'oriente vraiment sur ce type de choses. Alors c'est sûr qu'à une époque, moi j'étais assez fan de tout ce qui est dévissé en un quart de tour, déplié et replié hyper facilement, parce que effectivement c'est beaucoup plus rapide. À l'inverse, dans tout ce qui est milieu aquatique, ou en tout cas humide, ça a un petit peu ses défauts. Et donc, par rapport aux univers que je suis amené à rencontrer, il est clair que dans l'eau, ce type de choses est beaucoup plus intéressant. Petit inconvénient quand même, je le soulève tout de suite, il n'y a aucun moyen de démonter les sections, de les enlever les unes par rapport aux autres pour venir nettoyer les choses. Donc il est clair que ce trépied-là, je vais pouvoir venir l'utiliser en rivière, en eau douce, mais jamais je ne l'utiliserai dans l'eau de mer parce que clairement, entre le sable, le sel, eh bien la difficulté va être de le nettoyer, voire l'impossibilité de le nettoyer au niveau des sections, ça va me poser problème. Et pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de l'eau de mer, eh bien vous savez que lorsque vous allez replier un petit peu vos sections, vous allez entendre ces couinements, ces grincements qui font vraiment mal au cœur. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai un trépied, un vieux trépied que j'utilise spécifiquement pour ça, comme ça, même si je sais que ça couine, que ça grince et que ça se bloque, c'est pas grave. Mais là, clairement, lui, ça sera automatiquement eau douce et rien d'autre. Par rapport vraiment à l'embout qui termine le trépied, peut-être aussi une petite remarque. On a un embout plastique qui est très bien conçu, qui est vraiment bien fait, mais à l'inverse, vous n'allez pas avoir de pic pour venir un petit peu planter sur une surface qui sera amenée à glisser. Donc par exemple, sur un glacier, notamment si vous allez en Islande et que vous avez la chance de visiter, on va dire, des glaciers, eh bien ce trépied-là pourra avoir une fâcheuse tendance à glisser. Et là, c'est, à mon sens, c'est un petit peu contraignant. Parce que pour moi, j'aurais tendance vraiment à l'utiliser sur du paysage et pas forcément du voyage ville. Mais en tout cas, tout ce qui va être voyage, nature, paysage, eh bien, j'aurais aimé avoir cette possibilité, voilà, d'avoir une espèce de plot qui vient s'encastrer ou se visser à cet endroit-là pour avoir plus de stabilité. Mais soit dit en passant, quand même, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu dans un environnement classique et en termes de stabilité, j'ai été très surpris. En fait, c'est vraiment lié au fait que la forme de chaque section est très particulière. On n'est pas sur une section ronde, c'est vraiment une section 1, 2, 3, 4, 5,
Ouais, je vais y arriver. 3, hop, 6 faces. Des sections octogonales, comme on dit. Bon, en tout cas, 6 faces qui font que ça amène une rigidité qu'on ressent immédiatement. Une fois que le trépied il est installé, il est ultra stable, ultra rigide. Et pour ceux qui vont avoir des appareils photo assez lourds et par exemple faire un petit peu d'animalier avec, parce qu'il peut quand même porter un poids de 10 kg, eh bien ils vont être très confiants par rapport justement aux vibrations parasites qui pourraient être amenées à gâcher leurs photos. Là pour le coup, une stabilité au top grâce à cette section et ça c'est génial. Alors au niveau des angles, on a un premier angle qui est à 22 degrés, hop, un deuxième angle il me semble qui est à 55 degrés et un troisième angle il me semble là aussi qui est à 80 ou 88 degrés. Voilà, ce qui donne vraiment une très grande possibilité pour abaisser votre trépied. Alors autant les sections hop, toc, à 55 degrés, ça va être assez pratique pour le poser, mais là comme vous pouvez le voir, on a déjà un problème par rapport à la colonne centrale, parce que celle-ci, on va dire, est trop grande pour utiliser le trépied avec des sections à 55 degrés, lorsqu'elles sont complètement repliées, hein. Dès que vous allez les déplier, eh bien, ça va faire le job. Après, vous avez juste une petite molette là sur le côté qui va vous permettre de venir ajuster hop, la colonne centrale et pouvoir poser votre trépied assez bas. Vous allez même pouvoir le poser extrêmement bas, je vais vous montrer tout de suite, en allant jusqu'à l'angle maximum qu'offrent les sections. Hop, toc, voilà. Et là, on a quand même un trépied qui est très très bas. Petit problème, vous allez me dire, oui, mais la colonne centrale, elle reste très haute. Mais là, l'avantage aussi qu'ils ont fait, c'est que, à ma grande surprise, hop, vous avez donc, ça c'est un petit peu classique, la possibilité d'enlever la colonne centrale, ici, hop, complètement, et de la remplacer par une petite colonne centrale, qui sont venus tout simplement ajouter au paquet, que vous allez placer ici, hop, revisser en termes de sécurité en dessous, voilà, comme ça, toc, et là clairement, si je prends le temps de dévisser la tête panoramique sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard et de la revisser ici, eh bien vous allez tout de suite voir, toc, 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 que quand je me mets à l'angle maximum, voilà à quel niveau ce trépied peut se poser, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'inverser la grande colonne pour être au ras du sol, pour vraiment positionner votre appareil photo au ras du sol. Vous pouvez le faire tout aussi bien avec la petite colonne centrale, mais bon, moi je conseille quand même de le faire avec la grande colonne centrale, ça va vous permettre vraiment un très très bon ajustement de votre hauteur d'appareil photo. Mais déjà là, on est bien, en sachant que si vous êtes dans cette configuration-là, hop, petite colonne centrale et trépied, on a un produit qui est légèrement plus léger. Je crois qu'on gagne 76 grammes. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Petite chose intéressante, on a donc ici la molette qui va venir tout simplement permettre de régler un petit peu la hauteur de la colonne centrale. On a aussi ici, hop, et ici, à l'opposé voilà, de la vis de la colonne centrale, on a deux pas de vis qui vont vous permettre de venir fixer des petits accessoires, et notamment un accessoire qui est fourni avec, qui est celui-là, hop, vous allez voir, je vais le fixer directement ici, et qui est tout simplement, hop, si je fais ça, un accessoire qui va vous permettre de venir fixer soit un téléphone par exemple, ou un écran, voire même peut-être un micro extérieur. Sur ce pas de vis opposé, vous pouvez venir fixer un bras qui pourrait comporter par exemple une lumière artificielle si vous faites de la macro. En tout cas, vraiment, là, pour le coup, c'est bien pensé. Au niveau finition, je vais juste vous montrer un petit peu le finition pour que vous puissiez vraiment voir vraiment la qualité du produit. On a à l'intérieur vraiment un travail d'usinage, voilà, au niveau de la petite sphère qui est là, qui va permettre de venir vraiment bien embrasser la tête panoramique. On a vraiment quelque chose de super génial. Je vais en profiter, hop, je mets ça légèrement de côté pour l'instant, pour vous parler de la tête panoramique. Alors clairement, la tête panoramique, c'est une petite tuerie. On a déjà donc un crantage qui va vous permettre de voir l'angle un petit peu si vous voulez faire un petit peu des photos panoramiques de précision. Donc là, ça va tout simplement vous permettre de faire une rotation, on va dire, classique. On a ici une petite molette, voilà, que vous pouvez ajuster. C'est-à-dire que vous la poussez, vous la réorientez, et en fait, c'est avec elle que vous allez venir fixer là, vraiment, la rotule centrale pour donner l'inclinaison à votre appareil. Et ça, je dois dire, c'est ultra top. Mais surtout, le truc qui est topissime, c'est le système d'accroche, qui fait qu'ici, vous avez un petit loquet et une bague sur laquelle vous allez venir faire pivoter l'ensemble. Et ce qui fait que si, par exemple, je prends mon appareil photo, qui est juste là, je viens et je fais ça, hop, toc, il est déjà fixé.
c'est génial. Voilà. Si je veux l'enlever, j'appuie sur le loquet et il est parti. Je veux le remettre, hop, faut un petit peu appuyer, toc, c'est fini. Et je le sécurise complètement en tournant la petite bague. Et là, on a quelque chose qui est juste génial. C'est-à-dire que là, je ne peux plus du tout enlever mon appareil photo. Et ça, c'est topissime. Et si, hop, je refais un tour de bague et j'appuie, hop, je le libère. Et là, je dois dire que quand vous installez votre appareil photo, voilà, de la sorte, aussi rapidement que ça, et ben vous êtes content. Voilà, clairement, vous êtes super content. C'est génial. Et là, en plus, il est quand même, de base, il est ultra sécurisé. Et là, il est encore plus sécurisé. Ça, c'est top. Moi, je suis fan de chez Fan. Cette rotule, pardon, cette rotule, elle est mais vraiment ultra bien finie. Je suis épaté. Il est livré avec deux choses. Un plateau, voilà, qui est prévu pour Arca Suisse, hop, qui s'installe ici, puisque c'est une accroche Arca Suisse, voilà, donc c'est un standard. Mais l'avantage, c'est que ce petit plateau, il est aussi compatible avec les accroches Peak Design. Si vous avez aussi ce type de produit Peak Design, vous allez venir pouvoir, hop, accrocher directement votre appareil photo et le sécuriser en toute simplicité. Il est livré aussi avec ce petit accessoire qui est un plateau panoramique. Donc c'est un plateau sur lequel ils sont venus fixer un système qui tourne, que vous allez venir mettre ici, hop. Mais je trouve que ça fait le double job. Et vu que vous avez la possibilité de tourner la rotule, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, puisque même si, hop, même si je le mets sur le côté, j'ai toujours la possibilité de venir faire pivoter la rotule. Donc là, je dois dire, je ne comprends pas. Ou alors peut-être un système de précision. Voilà, si vous avez des éclaircissements à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires un peu plus bas, que ce soit moi pour, on va dire, comprendre et apprendre. Donc une fois de plus, le partage d'expérience est le bienvenu dans la zone commentaire un petit peu plus bas. Mais en tout cas, voilà, le trépied, à mon sens, il est ultra top. Ultra top. J'ai été faire une petite sortie en nature avec. J'ai essayé de voir un petit peu quel type de cadrage je pouvais obtenir, comment il se comportait un petit peu suivant les terrains, si je pouvais le mettre bas, très bas, à moyenne hauteur, si j'étais à l'aise avec lui. Je dois dire qu'au départ, j'ai un petit peu eu du mal sur le système de réglage de l'angle des choses, mais une fois que vous avez compris, hop, voilà, parce qu'en fait, il suffit juste de tirer et ensuite ça vient se bloquer sur le bon axe. C'est ultra rapide. Voilà, donc sincèrement, super produit. Merci à la marque de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous partager un petit peu mon avis sur ce produit. Si vous voulez plus d'informations, regardez dans la description un petit peu plus bas, je vous mets un lien. En sachant en plus que je vais voir pour avoir un petit code promo. Donc vraiment, regardez dans la description un petit peu plus bas. Super trépied, le sac, il est très bien fini, très agréable, super compact, donc clairement du bonheur. Voilà, si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire votre retour d'expérience dans les commentaires, ça fera plaisir à toute la communauté qui me suit d'avoir aussi votre avis à ce sujet-là. Et bien sûr, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure ou un partage voilà, d'expérience sur un nouveau produit. Et d'ici là, de votre côté, faites de très très belles photos. Allez, bye bye!